Pas de vainqueur entre les deux prétendants à la 3e place, Saint-Etienne et Marseille. Ce sont les Marseillais qui ouvrent la marque à la 64e minute à la réception de ce coup franc de Dimitri Payet. C'est Nicolas Nkoulou qui trompe Stéphane Ruffier. Mais au bout du temps additionnel, c'est Brandao, l'ancien Marseillais, qui trompe Steve Mandanda. Un but partout, score final. Un résultat qui ne fait pas l'affaire des deux équipes. Monaco s'impose 2-0 à Bastia, terre où il est très difficile de s'imposer. Les deux buts ont été inscrits par le Colombien James Rodriguez. Habituel passeur, James Rodriguez marque le premier but sur coup franc. Et en fin de partie, la longue chevauchée du milieu de terrain du Colombien est conclue par une frappe pied gauche, poteau rentrant. 2-0 pour Monaco, qui est à 5 points du PSG. Après son match nul à Monaco lors de la dernière journée et à quelques jours d'affronter le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, le PSG a atomisé Valenciennes 3-0. Le premier but est inscrit par Ezequiel Lavezzi en deuxième période sur ce centre de Lucas Digne. La reprise de volée écrasée de Cabaye profite à Zlatan Ibrahimovic pour son 20e but de la saison. Et 2 minutes plus tard, le déboulé de Lavezzi, le ballon en retrait et le but inscrit contre son camp par Karel Maher. PSG s'impose 3-0. Le TG, mal en point en championnat et qui n'a plus gagné depuis décembre, et son succès face au PSG pensait faire tomber un gros en ouvrant la marque par l'intermédiaire de Kevin Berigo, son 8e but de la saison. Mais quelques instants plus tard, Divock Origi, déjà buteur la semaine passée face à Sochaux, effectue un numéro de soliste, une frappe qui vient se nicher dans le petit filet de Bertrand Laquet. Un partout à la mi-temps. Seconde période, Cédric Mongongu inscrit un penalty, son 5e penalty sur 5 tentatives depuis le début de sa carrière. Mais à la 93e minute, Lille va égaliser avec ce centre-tir de Ryan Mendes. Lille prend 1 point à Annecy. Lyon confirme sa bonne forme en 2014 avec son 4e succès en Ligue 1 en 5 matchs. Une victoire 3-1 face à Ajaccio. Le premier but lyonnais est inscrit par Gueïda Fofana, son 2e de la saison. Il est sublime, enroulé sous la barre transversale de Memo Ochoa. Le 2e but viendra à la suite de ce travail de l'intenable Bédimo et la tête de Jimmy Briand qui n'avait plus marqué depuis le but inscrit face à Saint-Etienne. Ajaccio va réduire la marque à 10 minutes de la fin avec ce bel enchaînement de Denis Olièche. Mais en fin de partie, Bafé Gomis va assurer le succès de l'OL 3-1 avec son 10e but de la saison. Reims est l'équipe surprise de cette saison. Avec un succès 1-0, les Rémois se hissent à la 7e place du classement. Le but est inscrit par Nicolas Depréville. Une frappe puissante, à peine effleurée par Kevin Olympa qui avait remplacé quelques minutes plus tôt Cédric Carasso. Tout avait bien commencé pour Lorient lorsque le capitaine Wesley Lotois catapultait cette tête sous la barre de Zachary Boucher. Mais en deuxième période et en supériorité numérique, Toulouse va égaliser par l'intermédiaire de Wissam Ben Yedder. Toulouse va marquer un 2e but. Cette fois-ci, Ben Yedder est à la passe, Aurier à la réception. 3e but de la saison pour le défenseur toulousain. Et c'est Martin Braithwaite, l'attaquant danois du TFC, qui va clore la marque. 3-1 pour Toulouse. Pas énormément de spectacles et pas énormément d'occasions à Nice face à Nantes. Une occasion nantaise avec cette tête de Johan Odell. Une tête également non cadrée pour les Niçois. 0-0 entre les deux formations. Après sa défaite à Ajaccio lors de la dernière journée, Rennes se devait de réagir à domicile. Et les affaires commençaient bien pour les Rennais.
avec ce ballon sur le côté droit pour Camille Grosicki, coupé par Ola Toivonen. 2 des 3 recrues rennaises hivernales sont à l'honneur sur l'ouverture du score des Bretons. Mais Montpellier va égaliser en deuxième période à la suite de ce coup franc de Siaka Tiéné. C'est Daniel Congré qui remet les deux équipes à un but partout. Rennes va repasser de nouveau devant grâce à Ola Toivonen. Un but tout en sang-froid, tout en touché. Le 3e but du Suédois depuis son arrivée en Ligue 1. Mais en toute fin de partie, dans les arrêts de jeu, le ballon distillé par Rémi Cabella est repris de la tête par Souleymane Camara. Score final 2 buts partout. Sochaux enchaîne une 2e victoire consécutive à domicile, toujours avec le même buteur, le défenseur central Stopila Sunzu. Sochaux s'impose 1-0 et peut croire à un éventuel retournement de situation pour sortir de la zone de relégation. « 25 buts inscrits au terme de cette 25e journée. On notera le large succès du PSG face à Valenciennes. La victoire à l'extérieur de Monaco à Bastia. Lyon s'impose à domicile. Et match nul entre Saint-Etienne et Marseille. Le PSG est donc toujours leader avec 5 points d'avance sur Monaco. Seulement 5 points séparent Lille 3e de Lyon 6e. Toulouse fait sa réapparition dans la première partie de classement. Dans la deuxième moitié, on retrouve Lorient avec un match de moins. Valenciennes est à 3 points du premier non relégable et Sochaux grappille des points pour sortir de la zone rouge. Lors de la prochaine journée, le Dauphin Monaco accueille la surprise, le Stade de Reims. Le lendemain, Marseille accueille Lorient. Saint-Etienne est en déplacement à Bastia. Dimanche, le PSG à Toulouse et le choc Lyon face à Lille.